etc. 1 Pierre 2, 21 à 24 21 C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement 24 Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez, et donc vivre en sachant que tout ce que je fais et tout ce que je suis mérite son respect. Prof 1, 7 dit que la crainte du Seigneur est le début de. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Sagesse. Soyez sage et craignez le Seigneur 3. Servez-le de tout cœur 10 12 à 13. Expliquez le passage. Ces versets sont ce que Moïse explique dans les passages qui suivent sur la façon de les mettre en pratique dans votre vie. Moïse veut dire que les exigences du Seigneur pour une vie abondante ne sont pas compliquées et que par conséquent n'importe qui peut les satisfaire. Expliquez la phrase. Servir le Seigneur de tout cœur signifie lui donner le meilleur de ma vie. C'est lui rendre une adoration qui naît de la gratitude et de la reconnaissance de sa grandeur. C'est quelque chose qui n'est ni obligatoire ni forcé. Servir le Seigneur de tout notre cœur implique de devenir des instruments de sa paix. Être sa voix auprès des nations, c'est apporter son amour à ceux qui ne l'ont pas et raconter ses grandes merveilles. Application. Servir avec cœur et avec gratitude. Vous pouvez être un instrument de bénédiction pour les nations de la terre. Conclusion. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ n'est pas compliqué. Nous sommes les plus compliqués. Nous voulons bien vivre mais nous ne voulons pas en payer le prix. Il est certain qu'une vie abondante nécessite de payer un prix pas d'argent, mais de volonté. Jésus-Christ a fait sa part, il est maintenant nécessaire que vous fassiez la vôtre. Concentrez-vous sur ce que Dieu attend de vous. Débarrassez-vous du païen, préparez-vous à vivre sous la crainte du Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Ministre. Guidez les gens à rejeter de leur vie tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu. Priez ensuite pour qu'ils vivent dans la crainte du Seigneur reconnaissant son gouvernement et son autorité. Et enfin, consacrez leur vie à le servir à partir de ce moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 Page 2 Pourquoi vivez-vous? Résumé. Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons, il y a une passion ou un idéal qui nous anime et donne un but et un sens à notre vie. Quelle est votre plus grande passion? Si vous deviez résumer en une phrase pourquoi vous vivez, que diriez-vous par Joshua Pinto que vive para? Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une annonce dans un magazine et elle a retenu mon attention. Il disait, est-ce l'alarme ou un appel qui vous fait sortir du lit le matin? Cela a attiré mon attention parce que j'aime la question. Et je pense que c'est une question que nous devrions nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait pomper votre sang? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons, il y a une passion ou un idéal qui nous anime et donne un but et un sens à nos vies. Quelle est votre plus grande passion? Si vous deviez résumer en une phrase pourquoi vous vivez, que diriez-vous? Dans Philippiens 1, Paul déclare en une phrase ce qui le passionne et pourquoi il vit. Et en effet, c'est aussi la même cause pour laquelle tous les croyants devraient vivre. Philippiens 1 21 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. NKJV Lorsque nous entendons quelqu'un faire une déclaration d'une telle ampleur, il semble qu'il y ait un peu d'innocence de la part de celui qui a fait cette déclaration. Nous pouvons encore penser que c'est une belle déclaration, mais peut-être pas très pratique. Alors, comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. Aujourd'hui, je veux partager 3 façons dont nous pouvons déclarer ce que Paul a déclaré. Y avoir une focalisation céleste. Nous avons tout entendu les critiques de ceux qui sont perçus comme super spirituels. Ils ne pensent qu'au ciel et ne sont d'aucune utilité sur terre. Cependant, je crois que nous allons découvrir que ceux qui ne pensent qu'au ciel sont ceux qui ont le plus servi ici sur terre. En fait, si nous examinons l'histoire,
nous découvrirons que ceux qui ont fait le plus de bonnes choses pour ce monde sont ceux qui ont concentré leur attention sur le ciel. Ce sont des chrétiens qui ont fondé des hôpitaux et des universités. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert des refuges et des orphelinats. Ce sont les chrétiens qui le sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Tendre la main aux opprimés et aux blessés de notre monde d'aujourd'hui avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais pas seulement en leur prêchant, mais aussi en les habillant et en les nourrissant. Lorsqu'une crise survient dans une partie du monde, comme une famine ou une catastrophe naturelle, ce sont la plupart du temps les chrétiens qui ouvrent la voie en apportant leur aide. La vérité est que si votre objectif est réellement céleste et que vous avez toujours le ciel et votre Seigneur à l'esprit, alors vous rendrez de nombreux services sur terre. Lorsque Paul dit vivre, c'est Christ, il parlait du fait qu'il s'intéressait également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 car je suis coincé entre les deux choses,